On passe maintenant à notre collègue, ami, que les gens attendent, que les gens nous parlent. Est-ce qu'il va revenir? On en a parlé tout Est-ce qu'il va revenir? On n'était pas sûr. Mais non, on était sûr parce qu'il était exceptionnel. Il était écœurant, ce gars-là. Ouais, c'est le meilleur. Sérieusement, quand il prend 2 bières et il met sa perruque, il est écœurant. Sinon, honnêtement, on n'a pas parlé de l'été parce que Chris qui est plate, Jean-Claude. Mais Régent, il est écœurant. Ouais. On passe à Régent. Content d'être en zone bleue. Avec les son accord de Lève Lambert, les boys. Hey, ça va pas bien à soir. Salut! Ma poker face. Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée, ça va éloigner les colporteurs aussi. OK, comment je fais pour fermer ça, cette petite TV-là? Hey, Reg! Hey, Reg! Ben oui, non, pas. Tu disais, Logan Mayou, t'es pas sérieux? Ah! Bonjour! Vous êtes là? Comment ça va, Régent? Ça va super bien, je suis content de vous voir, je suis content de travailler avec vous autres, je vous aime beaucoup, on cherche le mensonge et on vote. Comment ça, travailler avec nous autres? On s'amuse avec nous autres, pas travailler avec Ben, nous autres. t'as bien raison, mon Maximilien. Très heureux d'être ce soir avec vous autres à nouveau en cocotte bleue. Ça va bien, vous autres? la Régent, poche, là. hey, Régent, saison 3, là. La poche bleue. Ben, on s'en mangera pas de la fleur du tapis, voyons donc. Hey, je vais juste dire félicitations pour votre nouveau look, votre décor, c'est beau, c'est moderne, c'est rafraîchissant. Ça va faire oublier les lacunes de contenu qu'on a tous les trois ensemble. Hey, mais Reg, je tiens à te dire. C'est un partenaire. Maman, poker face. Je tiens à te dire, Reg, que toi aussi, t'as amélioré ton décor à ce que je peux voir à côté de ta bière. Ah oui, il y a toutes sortes de patentes ici, mais j'ai pas le droit de parler pour l'instant. Il y a toutes sortes d'affaires. Hey, je veux juste prendre ok, quelques excuse. instants. Ben non, mais c'est pas grave. Je suis content. Je t'aime beaucoup, tu sais bien. Je vous aime beaucoup, Guigui et Maximilien. Rapidement, il faut dire ça, il faut souligner ça, parce qu'on couvre le sport à tous les niveaux. C'est tout ça, c'est tout ça, c'est tout le temps dit. J'ai donc un gros nez. C'est pour mieux sentir ma bière, ma cochonne. Hey, non, mais rapidement, félicitations à nos deux Québécois, le demi-finale du US Open, Léla Fernandez et Félix Auger-Aliassime. C'est merveilleux ce qu'ils accomplissent présentement. On est bien fiers d'eux autres. Puis je suis pas surpris, finalement, que deux Québécois performent au tennis, parce qu'au Québec, on est des amateurs de tennis, faut se le dire, frère. Moi, quand ma femme m'a demandé le divorce, là, elle m'a battu en 3-7. Elle est partie avec mon set de salon, mon set de cuisine, puis mon set de golf. On est vraiment des amateurs de tennis. Vous autres, pour ça va bien? Vous avez passé un bel été? Merveilleux, Ouais. Ben justement, on va commencer avec ce segment-là. On va faire le tour de votre été parce que les gens qui vous regardent se sont ennuyés beaucoup de vous. On le voyait les commentaires passer sur les réseaux sociaux. D'abord, Guigui, on va parler de toi, on va partager tes photos de vacances. T'es allé notamment en Gaspésie. Ensuite, t'as fait de l'hélicoptère dans le nord. Ensuite, t'es été à la pêche en région. Du côté de Maximilien, lui aussi, il a visité le Québec. Il est allé en Estonie. Ensuite de ça, il a fait un pique-nique à Mauricie. Et finalement, il est allé à Rimouski. Il y a vraiment eu un bel été, Max. Ben, Hey, c'est à peu près ça, en plus. Ben, oui, c'est à peu près ça. Puis si on résume vos vacances, ben, ça donne ceci. Alors, il y en a qui ont pêché d'autres choses que, de la bière, que du poisson. Ben oui, c'est ça qui s'est passé dans vos vacances d'été. Alors, on commence avec toi. Reg, Cette semaine, je te sens en forme. Guy. T'es en forme, Ouais, Reg. je sens en forme, Reg. Oui, j'ai toujours en forme, moi. J'ai toujours payé mes taxes. Hey, Reg, justement, tu parles de l'été. Il y a eu un gros événement. T'as-tu regardé les Olympiques? Oui, cet été, moi, j'ai regardé la nage synchronisée. C'est vraiment synchronisé, moi, te le dire, parce que je me suis endormi en même temps que ma femme quand je regardais ça. Ensuite, j'ai pris de la bière en regardant le 110 mètres haie, puis après, ben, j'ai été malade dans la mienne. Fait que c'est pas mal mon résumé de mon suivi de mes Olympiques cet été, si tu le permets. Mon guigui. On continue. On y va avec les nouvelles brèves. Début de la Ligue canadienne de football. Puis partout au Canada, c'est la fièvre. Ben, écoute, je dois être immunisé. Non, mais...
Non, mais je fais pas des farces, là, mais je suis content chez les Alouettes, par exemple, c'est important de le spécifier, qu'il y a beaucoup de Québécois chez les Alouettes. Mais en même temps, il y a beaucoup de Québécois dans le Caméra Café, puis c'est aussi plate. C'est ma première nouvelle dans mes brèves. Au hockey, ben, il y a des nouvelles de Charles Ludon. Il s'est essayé avec Tampa Bay. Il n'est pas prêt. Ils l'ont envoyé à leur club école de Syracuse. Il n'était pas prêt là non plus. Ensuite, ils l'ont renvoyé à leur club école de Kalamazoo. Il n'est pas prêt. Fait qu'ils l'ont envoyé à leur club école, le club piscine de Laval. Il n'était pas prêt, trop petit pour leur piscine creusée. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un gars qui est à l'aise dans une barboteuse. Et on poursuit toujours avec les brèves. Des nouvelles de Day Louise, parce que les gens me disent tout le temps des nouvelles de Day Louise. Et il s'est finalement fait une blonde grâce à son nouveau look. Ici, on peut le voir, Day Louise. Il y a tellement un long visage qui fait du pied d'athlète dans le menton. Sacré Weezer. Bon. On continue parce que... Attends, on va parler de bière, là. Les gars sont là pour avoir des... Les gens sont là pour avoir des informations sportives, voyons. Excuse-moi. Hey, on va parler des nouveaux joueurs chez le Canadien. Non, attends, j'ai pas fini mes brèves. Là. Tu vas trop vite là, dans mon affaire. Là, le pied d'athlète dans le menton, je pense que je m'en remettrai pas de celle-là. Il y a le contrat de joueur de soccer aussi qui a fait parler beaucoup, c'était avec le Paris Saint-Germain. Lionel Messi, vous êtes au courant de ça? Oui. Il est rendu avec le club de foot, le Paris Saint-Germain. Lui, en fait, son contrat, Lionel Messi, va lui rapporter quand même 60 millions de dollars. Sa réaction lors de la signature de Messi, ben, finalement, il a dit merci beaucoup, 60 millions. Puis Lionel Messi, ben, c'est le seul humain sur Terre, en fait, que je te dirais, qui se prénomme Lionel, puis qui a du succès plutôt, à part le chanteur préféré de Maximilien, Lionel Richie et sa chanson Hello. D'ailleurs, il se passe souvent Maximilien et Lionel. Ils se racontent plein d'affaires. On écoute un extrait lors de leur conversation. Hello. Is it me you're looking for? Alors voilà. On continue toujours avec les brèves, bien sûr. Des nouvelles de Joe Thornton, à 43 ans quand même, il lâche pas. Il a signé un contrat avec les Panthères de la Floride. Tous les petits vieux, finalement, finissent en Floride. C'est vrai pareil. On le voit ici présentement à l'entraînement. Joe Thornton doit avoir l'insectarium de Montréal dans la barbe. OK, on continue. C'était des brèves cette semaine. D'autres sujets à traiter, mon cher ami? Oui, c'est sûr, il y a tellement un été mouvementé chez les Canadiens. On va commencer. Oui. Je veux que tu me parles du nouveau venu, le défenseur David Savard. Oui, très bonne acquisition pour le Canadien de Montréal. On est content d'accueillir un autre Québécois au sein de l'alignement. Pour mieux comprendre et connaître le type en question, on va faire un sabio à David Savard. David Savard, 30 ans, 6 pieds 2, 227 livres, l'équivalent de 3 Sébastien Benoît. Il est parent... il est parent avec Denis Savard, Serge Savard et Jojo Savard. Il est né à Saint-Hyacinthe, où il y a l'école de l'agriculture. Donc, c'est un gars côté sexe qui aime bien se faire aller ici à l'étranger. Ça a qui est journée agricole dans la fourche. Alors, ça aussi, c'est des informations pertinentes sur lui. Il a passé son enfance sur une ferme, donc il a été allaité par une drailleuse à vache. Et en défensive, c'est un gars qui bouge bien. Bref, il a été élevé sur la paille, mais finalement, aujourd'hui, on peut dire qu'il fait du foin. C'est un très beau contrat pour lui. Son contrat de 3 millions de dollars, finalement, par année, il rapporte 300 000 en REER, 30 000 en CELI. Il est rendu aussi. En fait, récemment, il a perdu 30 piastres quand il avait pris en 2002 Maxime dans son pool. David Savard est un gars qui lance de la droite et il frappe de la gauche, puis il est comme moi, ben, il lève le coude des deux bords. On le dit gêné, timide, il frappe toujours la porte de son frigidaire avant de l'ouvrir. Et il y a une bague de la Coupe cette année, une bague de mariage également. Et de ce temps-là, il porte la collection Michel Bergeron à sa main. Alors, on peut voir ici. C'était le portrait type de David Savard. On connaît mieux l'individu. Alors, on va s'attendre à lui à une excellente performance au sein de l'unité défensive du Canadien de Montréal. On continue. Ça va être une bonne affaire. Hey, la grosse rumeur, Jean, cet été, c'était peut-être le retour de Galchenyuk avec les Canadiens de Montréal.
Galchenyuk, j'ai une grande pareille. Galchenyuk de retour à Montréal. Mais ça me fait rire, par exemple, Galchenyuk, quand j'entends les grands penseurs qui disent faut pas oublier que ce gars-là, c'est un excellent joueur sur papier. Justement, il devrait rester sur papier, il ne devrait pas aller sur la glace, à mon avis, à moi. Mais Galchenyuk a reçu un offre hostile, je ne sais pas si vous êtes au courant, il a reçu un offre hostile de Bergevin, oui, 6 millions pour ne pas venir à Montréal. Je pense que les deux sont gagnants. Win-win. C'est ce qui s'appelle une offre hostile de la part de Bergevin. On continue. Galchenyuk puis Louise Over aujourd'hui. On a un alerte Lambert. Oh, Daniel Lambert. On ne fait pas une tradition au début de la saison. C'est le temps de prendre une petite gorgée. Toujours bonne. Elle est toujours Ah, bonne. je m'excuse, j'ai interrompu. Là. Pas trop. Régent, on passe au segment Trouver l'intrus. Oui, on passe au segment de Trouver l'intrus. Alors, j'espère que vous êtes amélioré pendant la période sèche et que vous allez être performant. Cette semaine, Trouver l'intrus, il s'agit de trouver l'intrus entre, est-ce que vous voyez bien, je pose tout le temps la même question, entre Louis-Jean, Jean-Pascal et Jean Coutu. Qui est l'intrus selon vous? Bon, on va y aller avec Jean Coutu. Ouais. Et toi, ton choix? J'ai la même chose. Ben non, l'intrus, c'est Louis-Jean. Les deux autres, si t'es ouvres, tu trouves 3 rangées de pelules. Alors... Ah, tabarnak. Ben oui. Attends, mais là, je vais le faire pour toi, ma poker face. C'est ça la réponse. Ben, c'était la bonne réponse. Vous prendrez la semaine prochaine. N'oubliez pas que les gens qui nous regardent peuvent jouer également chaque semaine à trouver les trucs. Vous combien la chance de gagner un jackstrap qui appartenait à Yvon Lambert. Alors voilà. Là, c'est un moment important dans notre discussion. On passe au segment des sosies. Ben oui, demande générale, puis c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Cette semaine, particulièrement pour démarrer la nouvelle saison de La Poche Bleue, la saison 3, c'est un best-of de la dernière saison. Je vais revenir, bien sûr, au prochain épisode avec des nouveaux sosies. Mais il y a des gens qui m'ont demandé ça. Alors, on se souviendra, on avait trouvé des sosies, comme Yvon Penneau, c'est un petit bonhomme. Dans le dessin animé. Il me fait rire, Yvon. Il s'habille comme un commis qui travaille au comptoir de prescription dans une pharmacie. Bon, ça, c'était improvisé. Ensuite, on avait le sosie de la crête, qui est M. Orville Rickenbacker. C'est un excellent sosie, hein? Les deux, comme le parfum, ils s'éclatent pas trop longtemps au lit. Il y avait aussi le sosie de J.C. Lajoie qui se trouve avec le colonel. C'est vrai que c'est un beau sosie, ça sort. Ben oui, c'est écœurant. Ensuite de ça, nous avons le sosie Bob Gainé dans les années 80 avec M. Quicker. Merci bien celle-là. Gainé, il est pareil comme le bonhomme Quaker. Il aime ça, des petits quickies. Alors, nous avions aussi dans notre sélection, parce qu'on est en train de passer en revue les meilleurs sosies de la dernière édition de La Poche Bleue, le lutteur Ric Flair et Manon Massé. On peut pas dire que c'est deux qui ont du flair pour se coiffer. C'est ça. Et il y avait également Piqué Souban et un couvercle de peau de biscuit. Et le dernier, un des meilleurs, c'est bien sûr des Louise avec Louise Deschâtelet. C'est un très beau sosie. Ça complète cette semaine la meilleure information sportive dans toutes les sphères des activités. C'est ici que ça se passe à la Poche Bleue. Hey, bonne saison, les boys! Merci, Régent. À la semaine J'ai pas prochaine. un mot de travail. On dirait que vous êtes dans un fond d'une tente roulotte. C'est drôle. Mais j'ai bien beaucoup de plaisir. Non, c'est super beau. C'est assez pour ce soir. Salut, Reg. Il a pris de la bédaine, là, Jean? Ah bon, Jean Cormier. Je m'en vais pas jouer au tennis, je m'en vais garnotter de la roche sur Justin Trudeau. Il s'en vient faire un disco dans mon coin. Moi, est-ce que je fais ça encore? C'est mon médecin à Colombo, Christin. Bon, ah, c'est parti. Hey, lui, là. Ça n'a plus de bon sens. Il était trop reposé, je pense. Sérieusement, ça n'a pas de bon sens, ça.